Je les vis me rayer de leur monde. Et ce n'était que le début. Le hall brillait d'un calme chirurgical, presque trop propre. Sous mes pieds, le carrelage glacé étouffait les échos de mon départ. Dans mes bras, un carton, un simple carton brun, déformé par l'humidité, bourré de souvenirs empaquetés à la hâte. Une plaque avec mon nom, un cadre avec une citation. La confiance est le début de tout. Un mug fêlé, des stylos usés. Toute une vie professionnelle réduite à un poids maladroit dans mes bras. Je traversais les bureaux ouverts, lentement, comme un intrus. Personne ne levait les yeux. Certains faisaient semblant d'écrire. D'autres s'absorbaient dans leur écran. Un collègue, avec qui j'avais partagé des nuits entières de bouclage, se leva brièvement. Puis se rassit. Même pas un mot. Juste ce vide gênant, saturé de non-dits. Au bout du couloir, la porte de verre s'ouvrit. Le vice-président, nouveau, jeune, lisse comme un algorithme. Il s'approcha sans hésiter. « Vous comprenez, bien sûr, c'est une restructuration. Nous devons préparer l'avenir. Rien de personnel. » Il souriait comme un vendeur de cercueils. Pas de colère en moi, pas encore. Juste une sensation de flottement, comme si l'air s'était épaissi entre nous. J'ai répondu calmement, presque mécaniquement. Je comprends. Mensonge. Mais je voulais partir debout. Je suis entré une dernière fois dans mon ancien bureau. Les stores ouverts laissaient entrer une lumière crue. L'écran de l'ordinateur était noir, le fauteuil légèrement de travers. Je posai le carton sur la table. Dehors, la ville bourdonnait d'une vie à laquelle je n'appartenais plus. J'ai sorti mon téléphone. Pas celui de l'entreprise. Le mien. Mon carnet personnel. Là où étaient les vrais contacts. Les vrais liens. Je m'assis. Silence. Une respiration lente. Et cette pensée, à quel moment tout a basculé? Je me suis souvenu. Retour en arrière. Premier jour. J'avais monté ce service client de zéro. Des nuits blanches, des cafés tièdes, des présentations arrachées à la dernière minute. J'avais convaincu nos premiers clients avec ma parole. Pas des slides. J'étais devenu leur repère. Un homme, pas un numéro. J'avais refusé 2 offres ailleurs, par loyauté. 10 ans de ma vie. Et maintenant, j'étais un reliquat. Un coup. Je rouvre les yeux. Le carton me regarde. La citation encadrée me provoque. La confiance est le début de tout. Je souris sans joie. Et là, mon téléphone vibre. Un message d'un client. J'ai appris. On en parle bientôt? Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais une chose est sûre. Je ne suis plus un employé. Je suis le seul à savoir où se trouvent les vraies fondations. Et si c'était eux qui allaient s'écrouler? Je suis resté assis là, dans ce bureau vide, longtemps après qu'ils aient éteint les lumières. La lumière bleue de mon téléphone était la seule trace de vie. Une à une, les notifications tombaient, des messages privés, des appels manqués. Tous venaient du même monde que je croyais avoir quitté. Les clients. Le lendemain, j'ai erré près du bâtiment, juste pour voir. Ils avaient changé l'accueil. Nouveau visage, nouveau slogan. Même la réceptionniste ne m'a pas reconnu. Derrière la baie vitrée, le nouveau vice-président parlait à des juniors. Il souriait, mais son corps disait autre chose. Tension dans les épaules, regard fuyant. Il n'était pas à l'aise. Je me suis posté de l'autre côté de la rue, à la terrasse d'un café. Un expresso tiède, carnet ouvert. J'ai observé pendant 1 heure. Personne n'est sorti me saluer. Le monde avançait sans moi. Et pourtant, il boitait. Je n'avais pas encore décidé. Une partie de moi voulait tout laisser tomber, me dire « Tant pis, ils ont gagné ». Mais chaque fois que j'ouvrais mon téléphone, la réalité cognait. Des messages. « C'est vrai que vous êtes parti ?»« On attendait votre validation. Je peux toujours vous appeler ?» J'ai répondu à personne. Pas encore. Puis, sans prévenir, j'ai ouvert un vieux dossier.
Des notes prises au fil des années. Préférences des clients. Promesses faites. Alertes anticipées. Tout ce qu'ils n'ont jamais pu centraliser dans leur système. Ce n'était pas juste des datas. C'était de la confiance. Je me suis souvenu d'un moment précis. 3 mois avant mon départ. Une réunion d'équipe. Le nouveau VP avait annoncé un outil de pilotage algorithmique pour rationaliser la relation client. J'avais haussé un sourcil. Et la relation humaine, on l'archive aussi? Il avait ri. Un rire sec. L'humain est inefficace à grande échelle. Ce jour-là, j'ai senti un décrochage. Comme si on débranchait mon métier. Mais j'étais resté, pensant pouvoir tempérer, influencer. Erreur. Aujourd'hui, je voyais ce que j'avais refusé de voir. Le vice-président n'avait pas un plan. Il avait un agenda. Tout visait la vente de l'entreprise. Réduire les coûts, lisser les profils, faire taire les voix anciennes. Mais ce qu'il ne comprenait pas, notre produit, c'était pas un logiciel. C'était une promesse. Et moi, j'étais cette promesse. J'ai failli tout supprimer. Carnet, message, historique. Vraiment. Ma main tremblait au-dessus du bouton « Effacer ». Et puis, non. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ouvert un message. Un client de longue date, directeur d'un groupe européen, m'écrivait « Si vous montez quelque chose, je vous suis, peu importe où. » J'ai éteint l'écran. Pas encore. Pas comme ça. Je marchais dans Paris, sans direction. Chaque vitrine me renvoyait mon reflet. Un homme qui hésite entre l'oubli et l'élan. Je suis passé devant une boutique de cadres. J'en ai acheté un. Vide. Symbolique. Je l'ai posé sur mon bureau chez moi. Un espace à remplir. Ma loyauté m'a défini. Mais maintenant, c'est ma liberté qui me parle. Je n'ai encore rien fait. Mais quelque chose en moi s'est déplacé. Et eux, ils ne le savent pas encore. Le matin suivant, j'ai mis une chemise blanche, repassée, et une montre que je n'avais pas portée depuis 1 an. Pas pour un rendez-vous. Pour moi. J'ai ouvert mon carnet. Choisi 5 noms. Pas les plus puissants, mais les plus fidèles. Ceux que j'avais soutenus quand leur boîte était en crise. Ceux que j'avais appelés un dimanche pour un bug de dernière minute. Je leur ai écrit, 1 à 1, sobrement. Besoin de parler, en dehors des circuits habituels. Les réponses sont venues vite. Trop vite. Comme si eux aussi attendaient ce moment. L'un d'eux, Claude, m'a proposé un déjeuner. Sans intermédiaire. J'ai accepté. On s'est retrouvés rue Saint-Honoré. Bistrot feutré, nappe blanche, regard direct. Je savais que ça allait arriver, a dit Claude en s'asseyant. Ils ont viré l'âme avant de toucher aux chiffres. Je n'ai rien dit. Je voulais juste l'écouter. Mais il m'a regardé. Fixe. Tu comptes faire quoi maintenant? C'est là que j'ai compris. Ils attendaient un signal. Pas un produit, pas une offre. Un signal que l'humain comptait encore. Je lui ai demandé ce qui s'était passé depuis mon départ. Il a souri, amer. Ils nous répondent par formulaire. Le soir même, j'ai publié un post discret sur LinkedIn. Quelques mots. Il y a des silences qui parlent plus fort que des discours. Le mien s'est terminé. Pas de nom, pas d'accusation, juste une fissure. En 24 heures, 67 messages privés. Tous de clients, anciens collègues, concurrents. Je n'ai répondu qu'à un seul. Une jeune femme que j'avais formée il y a 6 ans. Elle avait quitté l'entreprise 2 semaines après moi. Elle m'a écrit « Si vous bougez, je suis là ». 2 jours plus tard, je croise Frédéric, un ancien collègue, dans un café du 8e. Il s'assoit, nerveux. Il panique. Ils sentent que quelque chose se passe. « Tu fais quoi? Tu montes un cabinet? Tu vas chez les concurrents ?» Je secoue la tête. Rien encore, je parle, j'écoute. Il me regarde comme si j'étais devenu autre. Tu fais peur comme ça. C'est là que j'ai compris. Je n'étais plus en train de survivre. J'étais en train de devenir un signal. Je rentre chez moi,
Tard. Une bouteille de bourbon sur la table, un carnet ouvert. J'écris un seul mot. Souveraineté. Pas vengeance, pas revanche, mais autonomie. Décider, choisir, poser mes règles. J'étais loyal. Maintenant, je suis libre. Et pour la première fois depuis des années. J'ai souri. Je croyais avoir repris la main. Je croyais pouvoir avancer sans trembler. Jusqu'à ce matin-là. Un email. Objet. Action en justice potentielle, violation de clause de non-sollicitation. Expéditeur, service juridique de mon ancienne entreprise. Pas même un appel. Pas un mot humain. Juste ce bloc glacial, écrit par des avocats. Je lisais en boucle, sans vraiment comprendre. Ils m'accusaient d'avoir intentionnellement provoqué la migration de plusieurs comptes clés vers une structure concurrente. Structure qui n'existait même pas encore. Puis je l'ai vue, une pièce jointe, un extrait de conversation, une capture d'écran. Mon message privé à Claude, sorti de son contexte, tordu. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était plus un jeu de stratégie, c'était une déclaration de guerre. J'ai appelé Claude. Messagerie. J'ai tenté Frédéric. Il a décroché, mais sa voix avait changé. Ils m'ont convoqué. Ils fouillent tout. Je peux rien faire, je suis encore là-bas. Je n'ai pas insisté. Je sentais qu'ils fermaient les écoutilles. Je suis resté assis par terre, dos contre le mur de mon salon, longtemps. Mes épaules brûlaient. Ma tête bourdonnait. Je pensais à tout ce que j'avais sacrifié, toutes ces années à bâtir, à croire. Et là, j'étais traité comme un virus, comme un danger. Mon téléphone a vibré. C'était Alice, la jeune femme que j'avais formée. Elle voulait savoir si tout allait bien. Je lui ai répondu. Tout s'effondre. Elle m'a écrit 3 mots. On vous suit. Je n'ai pas su si c'était une promesse ou une prière, mais j'ai pleuré. Je me suis souvenu d'une conférence, une grande scène à Berlin, 2 ans plus tôt. Le CEO m'avait appelé au micro. Voici l'architecte de notre relation client. Les applaudissements, la chaleur, le respect. Et maintenant, un document juridique m'appelait élément perturbateur. J'ai renversé le bourbon. Le liquide ambré s'est répandu sur la table, coulant lentement sous le cadre vide que j'avais acheté. L'alcool a trempé le bois, a taché le fond blanc. Un cercle brun, comme une brûlure. Ce cadre n'attendait plus d'image. Il portait déjà la trace de la chute. Je me suis levé. Dans le miroir, mon visage était fermé, plus vieux. Je n'étais plus en colère. J'étais désintégré. Je me suis surpris à chercher un billet pour partir. Loin, quitter Paris, quitter tout. Puis j'ai refermé l'ordinateur. Je n'étais pas prêt à fuir. J'ai relu leur courrier. Mot à mot. Ligne après ligne. Et à la fin, j'ai vu une faille, une incohérence juridique, une surinterprétation. Il s'était précipité. J'ai respiré. Lentement, profondément. Peut-être que je pouvais tomber, mais je n'étais pas encore détruit. Alors j'ai fait une chose simple. J'ai pris une feuille et j'ai commencé à écrire les noms des clients qui m'avaient écrit. Pas pour me venger, pour comprendre ce que j'étais devenu et ce que je pouvais construire. J'ai dormi 3 heures. Le jour s'est levé comme une lame froide sur ma nuque. Mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus dans la tempête. J'étais en dessous, silencieux, résolu. Je me suis replongé dans l'email des avocats. Pas avec la peur, avec des yeux neufs. J'ai entouré chaque terme. Incitation, dommage, réputation. Ils avaient peur. Pas de moi. Mais de ce que je représentais, un lien vivant qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ils n'attaquaient pas une personne. Ils attaquaient un précédent. J'ai compris. Je n'étais pas leur cible. J'étais leur rappel que la loyauté ne se programme pas. Dans un coworking discret, j'ai rencontré Clara, juriste indépendante, ancienne cadre chez un autre géant. Elle avait entendu parler de mon histoire, par Alice.
Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis a dit, calmement, « Ce qu'ils font, c'est de l'intimidation. Aucun juge ne suivra ça, pas sans preuve directe de transfert commercial. » Puis elle m'a fixé droit dans les yeux. « Mais si tu veux vraiment les désarmer, ne te contente pas de te défendre. Crée quelque chose. » Ce soir-là, seul dans mon salon, j'ai pris une feuille blanche. Pas pour dresser une liste, pour poser une intention. J'ai écrit en haut ce que je n'ai jamais pu faire là-bas. Et en dessous, les idées sont venues. Trop vite, trop net. Un modèle d'accompagnement basé sur des humains, pas des interfaces. Une politique de transparence totale avec les clients. Un système de fidélité inversé. Ce sont les entreprises qui méritent leurs partenaires. J'ai vu, d'un coup, que ce que j'avais vécu n'était pas une fin. C'était un rejet. Un rejet d'un système qui étouffe les vrais bâtisseurs. Le lendemain, j'ai reçu un email d'un ancien partenaire logiciel. Une grande plateforme. Il avait appris pour mon départ. Son message tenait en une phrase. On ne travaille plus avec eux. S'ils t'ont lâché, c'est qu'ils ont perdu le fil. Ce n'était plus une affaire entre moi et eux. C'était une fissure dans leur fondation. Leur logique de rendement rapide commençait à coûter plus que ce qu'elle rapportait. Ce n'était plus une vengeance. Ce n'était même plus une question d'honneur. C'était une nécessité. Remettre l'humain au centre, rebâtir, réparer ce que leur modèle avait détruit, la confiance. J'ai recontacté Clara. Je lui ai dit « On ne va pas contre-attaquer, on va proposer autre chose. » Elle a souri. « Alors là, tu viens de passer un cap. Je ne voulais plus me battre, je voulais construire. Et cette fois, ce serait en mon nom. » Le plan s'est mis en place sans bruit, comme un mécanisme que je connaissais déjà. J'avais passé ma vie à construire pour les autres. Cette fois, j'allais poser chaque pierre pour moi. Clara m'a invité à une soirée de networking discrète dans un loft du Marais. Pas de logo, pas de pitch. Des gens, des regards, des anciens de grands groupes, des indépendants, des consultants écorchés. J'ai parlé peu, mais j'ai écouté beaucoup. Un homme m'a reconnu, directeur digital dans une entreprise cliente. On pensait que vous étiez parti loin. Je l'ai regardé, juste regardé. Je suis là. Il m'a tendu sa carte sans un mot de plus. Avec Clara, on s'est enfermé 3 jours. Dossier, post-it, schéma. Le squelette de notre modèle se formait. Pas une start-up. Pas une agence. Une cellule de confiance mobile. L'idée était claire. Créer une interface humaine entre les entreprises et leurs clients stratégiques, là où tout le monde mettait des bottes. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'échelle, c'est l'ennemi de la précision, disait Clara. Je souriais. Elle avait la rage des gens lucides. On a sélectionné 3 clients. 3 qui m'avaient contacté après mon départ. Pas les plus gros, mais les plus exigeants. Je leur ai proposé une expérimentation. Un modèle à l'opposé de ce qu'ils connaissaient. Pas de contrat figé. Un pacte. Basé sur une promesse de réactivité, de présence, de parole tenue. Ils ont accepté. Un seul appel. Une seule démonstration. Et ils ont signé. Dans un bar du 2e, j'ai retrouvé Alice. Elle était rayonnante, libérée de leur système. « Je te reconnais à peine », m'a-t-elle dit. « Moi aussi », j'ai répondu. « Tu veux que je t'aide ?» Je l'ai regardée. « Je veux que tu co-construises. » Elle a souri. Presque les larmes aux yeux. « Alors tu fais vraiment ça ?» Oui, je faisais vraiment ça. Un matin, j'ai reçu un mail de mon ancien CEO. Froid. Formel. Il demandait un rendez-vous. J'ai fermé l'ordinateur. Pas encore. Je n'étais plus dans leur langage, plus dans leur code. Ce monde de comités et de KPI m'apparaissait flou, distant, comme un vieux costume trop étroit. J'ai marché jusqu'au canal Saint-Martin où j'aimais réfléchir. Il y avait du vent, de la lumière.
et une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'étais plus leur employé. Je n'étais plus un ancien de quoi que ce soit. J'étais quelque chose de nouveau, et j'allais bientôt leur montrer. La conférence annuelle du secteur battait son plein. Des badges, des cafés brûlants, des discours creux. Mais cette année, une rumeur flottait dans l'air. Quelque chose bougeait. Mon nom circulait. Clara, Alice et moi avons réservé une salle annexe. Invitation privée, 30 places, toutes prises en 1 heure. Des visages connus, d'autres inattendus, des regards inquiets. Je suis monté sur scène sans slide. On vous a vendu la vitesse. Nous, on vous propose la précision. On vous a promis l'échelle. Nous, on garantit la présence. Silence. Puis des mains qui se lèvent. Des questions concrètes et des phrases comme « On en avait besoin ». Le lendemain, la presse spécialisée publie un article. L'ancien stratège revient avec un modèle qui ringardise les géants. Mon ancienne entreprise perd 3 comptes majeurs en 48 heures. Le vice-président est introuvable. Je reçois une invitation. Le CEO. Cette fois en personne. Je l'accepte. On se retrouve dans un bureau neutre. Il me regarde. Longtemps. Je ne vous ai pas compris. Je hoche la tête. Je ne voulais pas qu'on me comprenne. Je voulais qu'on m'écoute. Et je pars, sans me retourner.